Ne cherchez pas le blond dans mes cheveux ternes. Je n'ai pas le corps très long, taille moyenne. Je fuis la sournoiserie, les propos méchants me gênent. Le grand blond avec un chausseau noir. Le grand blond. C'est moi! Mon Dieu! Beau public, jeune, animal. Bon début de semaine. Bienvenue au Grand Blanc avec un show sournois. Messieurs, mes gars, bonsoir! Allô! Ouais, vous êtes drôles, vous. Alors, bienvenue à tous dans mon antre de fin de soirée. C'est une joie de savoir que vous nous regardez. Vraiment, ça fait plaisir. Dans les Olympiques du meilleur public, vous remportez la médaille d'or. Oui. Bon, à moins, évidemment, qu'une juge française donne le pointage. Parce que, dans ce cas-là, je m'excuse, vous remportez la médaille d'argent, et là, votre médaille à vous, là, votre médaille d'or, est remise à un public de talk-show russe. C'est très drôle, ça, parce qu'il y a un lien et tout ça. Et le public de talk-show russe, ce qu'il va faire, c'est qu'il va s'enfarger en applaudissant, et là, ça va faire un scandale international, et là, finalement, une semaine plus tard, vous allez vous partager la médaille d'or avec le public de talk-show russe. Ah, ah, ah! C'est tout là, c'est tellement, hein, un imaginaire incroyable, hein. Et pour ce qui est des Olympiques du tétage, c'est moi qui gagne la médaille d'or. Évidemment. Oh. Bonsoir, chérie. As-tu mangé le cœur de Saint-Valentin que je t'ai offert? Ah, ouais. Parce que t'aurais pas dû, il était pas en chocolat. Hein? Alors, pour toi ce soir, je reçois la très gracieuse et la très tendance, mademoiselle Geneviève Bonne. Son amant, monsieur Grégory Charles, est avec nous aussi. Je suis très heureux pour Grégory et pour Geneviève aussi, évidemment, mais pour Grégory aussi, qui a enfin découvert la chose. Et... Mais il était temps, écoute. 44 ans, puis il l'a jamais fait, à un moment donné. Et si ce n'est déjà fait, je vais vous faire découvrir un chanteur. Que dis-je, un chanteur? Mon Dieu, c'est une révélation, vraiment. Un monsieur qui s'appelle Frédéric Garicomo. Voix... Oui, ah oui. Oh non, il est très bien. Est-ce qu'il y en a qui viennent du Nouveau-Brunswick dans la salle? Ah, il y a déjà une nouvelle Brunswickoise. Oui, vraiment. Alors, ce monsieur-là, voix feutrée, accent de folk, versez-vous un scotch, vraiment. Préparez-vous à l'entendre, mettez les pieds sur le pouf et enjoyez. Mais là, aussi, évidemment, il y a le fabuleux Rallye Sournois, Vibe, qui se poursuit ce soir encore. Et les... Alors, les participants, évidemment, ont roulé tout le week-end. Wow. Jusqu'à Moose Jaw. Wow. Et là, ce qui se passe, c'est qu'ils sont déjà en route vers Montréal, évidemment. Et pour plus de détails, ben, arrêtons de jaser, puis voyons le reportage que nous ont préparé messieurs Pierre Brassard et Claude Fafard. On regarde. Jour 5, vendredi. D'abord, réchauffement de 20 minutes à tourner autour de l'hôtel. Surexcité, le maire de Dryden, déjà sur place.
Réchauffement complété, le maire, un maniaque de Liberace, lance le départ. Bonne chance! Après l'Ontario, nous touchons enfin le Manitoba. Objectif, portage la prairie, 440 km. Depuis le début du rallye, les concurrents ont avalé 2713 km. Pas facile à digérer. Pardon! Mon Dieu, je l'avais pas fait un matin encore. Le pied sur le champignon, il y a de quoi devenir légume. Manitoba, 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 Manitoba. Plus que 5 concurrents qui vivent toujours dans les 2 voitures, avec un temps de sortie comptabilisé. Les paysages plats du Manitoba amplifient l'ennui de rouler. Et rouler sans musique, il y a de quoi virer sur le top. Le gros buste devient compréhensif. Je me demande c'est quoi la crosse. Ouais, il y a quelque chose, c'est ça. En avant la musique, la même toune, sur repeat, 24 heures sur 24, pendant 3 jours. Ça, c'est bon. C'est quoi la toune? Tu vas le savoir. Ah, jour et nuit, là. C'est ta nuit aussi, là. Oui. Les filles sont noires, sont brunes, sont blondes, mais j'en ai pas envie. T'es sûr que t'es consciente de ce qui se passe, là? Et on part, c'est parti! Épreuve numéro 5, 3 jours! J'étais parti pour des jours à peine. C'est pas tellement long, mais c'est Combien ça peut faire? 2 secondes. C'est pas loin du million. Combien de fois par jour qu'ils ont dit qu'on l'écoutait? Je sais pas, même sans mentir, ça faisait 4000. Eh bien, Lendemain d'une première nuit très longue à écouter Pierre Lalonde. Ça chante moins fort. Bon matin, voiture 1 et 2. Le gros buste annonce le départ en ce jour 6 dans 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti! Adios, portage la prairie en ce samedi matin. Le jour 6 nous mène vers la très attendue destination Moose Jaw. Sont blondes, mais j'en ai pas envie. 3 jours à écouter 2000 fois la même chanson. On n'est pas loin du supplice de la goutte. Et on poursuit en musique avec une nouvelle chanson qui s'appelle... À Winnipeg, les nuits sont longues. Le Manitoba est maintenant derrière nous. Saskatchewan, nous voilà. À Winnipeg, les nuits sont longues. À part de la musique, qu'est-ce qu'on peut bien avoir entre les 2 oreilles pour vouloir gagner un char à tout prix? Mais j'en ai pas envie. À Winnipeg, les nuits sont longues, tu me l'avais bien dit. Soudain, à l'approche de Moose Jaw, de quoi mettre du pep dans le soulier. Une 50aine de badauds, tous québécois, qui vivent à Moose Jaw, fouille-moi pourquoi, réservent un accueil triomphal à nos 5 mélomanes. 3039 km au compteur. De mon côté, c'en est assez. Je m'envoie à Montréal passer le week-end. Mon contrat le permet, bonne nuit. Bye bye Moose Jaw, envoyé dans l'avion. Atterrissage en douceur à Dorval. Vite, au centre-ville, j'ai plein de trucs à faire, comme visiter mon dentiste, décorer un gâteau de mariage, visiter une industrie en plein essor, trouver un remède contre le cancer, tirer un tracteur avec mes dents. Et finalement, savourer un bon repas entre amis. Les amis? Oui? J'aimerais ça qu'on ait une petite pensée pour la gang dans l'Ouest. Pendant ce temps, la 2e nuit avec musique continuelle. Un spectacle à voir. J'étais parti pour
5 jours à peine, c'est pas tellement long, mais c'est... Alors, moi, ce que je trouve le plus difficile depuis le début du rallye, c'est d'avoir quitté mon Louis-Philippe et mes 2 filles, Debbie et Becky, parce que ça... Ce que je trouve le plus difficile depuis le début du rallye, c'est le manque de temps. Ce manque de temps-là amène une irrégularité parce qu'on mange irrégulièrement, donc des ballonnements. L'hygiène, on se débrouille avec les lavabos. Et ce que je pensais qu'était pour être plus dur, c'est la musique pendant 72 heures, mais ça me permet de ne pas entendre les ronflements de mes colocs. Pour moi, ce qui est le plus difficile depuis le début du rallye, c'est vraiment de n'avoir pratiquement aucun contrôle sur le jeu. C'est vraiment une grosse source de stress, surtout quand vient le petit moment fatidique à chaque soir d'éliminer quelqu'un. Ce qui a été le plus difficile durant le rallye, c'est sans contredit l'épreuve du 5 sous à Sudbury. Il faisait froid, ça brûlait dans les poumons, et puis c'était très, très intense. On quitte Moose Jaw et son gros orignal de 30 tonnes. Comme monument, c'est spécial. Winnipeg et ses nuits longues attendent les concurrents qui tiennent toujours. Quelque part sur la route, pause lunch pour les 2 voitures. Immobile, réchauffement de 10 minutes, à tourner le volant de gauche à droite. Arrivé à Winnipeg et ses nuits longues, mais courtes et difficiles pour les concurrents. 701 km, direction Thunder Bay. Un peu en avance, j'arrive de Montréal, à notre point de rencontre. Vite, compte brief. Et Louiselle et Chantal éliminés de l'épreuve pour avoir dépassé leur temps de liberté. Et résultat, nos finalistes ont tous les 3 supporté 2000 fois la chanson depuis 3 jours. Il nous faut un gagnant. Celui qui a la réponse la plus précise gagne. 5 secondes de réflexion. 10 fois. 8, 10. Tu confirmes ta réponse? 10. 10. 10. 6. La réponse était 7. Le plus précis, Simon, gagne. Une nuit à l'hôtel, pendant que les autres dorment dans le char. Bilan du week-end. On n'est pas si pire. Je pense que les têtes enflées, ils sont partis. Les pires. Bonjour! Enfin, j'ai été à Moose Jaw, Saskatchewan. Là, on est... Bonjour à mes 5 petits-enfants, Émilie, Camille, Mégane et Maud, Antoine. Gros bisous. Il faut absolument que je remercie les gens de Moose Jaw, accueil très chaleureux. Merci aux 3 pilotes, les 2 familles. Ariane, tu continues à prendre soin de grand-maman. Grand-papa, il revient, ce sera pas ben non. Alors, salut, ma belle petite pitoune d'amour. Salut à tous les gens de Dryden et Moose Jaw qui nous ont accueillis et bonne fête en retard à mon petit cousin Charles. Vous avez maintenant 20 minutes pour éliminer la personne que vous voulez voir perdre en votant par téléphone ou sur Internet. Vous pourriez gagner une des 3 Vibe 2003 de Pontiac utilisées dans le rallye. Bonne chance! Bon, je suis certain que c'est clair. Évidemment, vous venez d'entendre la madame à la voix d'or. Je suis certain que c'est clair, mais pour que... Là, si vous votez pour la personne que vous souhaitez extraire du rallye. Donc, un tel ou une telle, malheureusement, vous tombe sur les nerfs. Vous votez pour, OK? Et en faisant ça, bien, vous risquez d'aller en enfer. Mais vous courez également la chance de gagner une des 3 vibes du rallye. Là-dessus, on va faire une petite pause et au retour, M. Grégory Charles et Mlle Geneviève Bombe seront là. Restez là. Depuis si longtemps des amis, je me cherche. Oula, oulala. Mais depuis que j'ai fondé le club La Bresse, oula, oulala. Des gens captivants, avec moi sur de mèche. Oula, oulala. Et ce soir au club, il y a... Oh, membre Grégory! Membre Grégory Charles, bonsoir. Et il y a membre honoraire... Membre Geneviève. Membre Geneviève Bombe, bonsoir. Le club La Bresse.
Tant de beauté, Miss Covergirl, Coppertone. Je suis tellement ému, ébloui de vous avoir devant moi. Juste pour me remettre de tant de beauté, je vais juste prendre 2 secondes pour dire que demain, je recevrai les principaux interprètes de la comédie musicale Les 10 Commandements, c'est-à-dire Mario Pelcha, Martine Sinclair, Mélanie Renaud, Marie-Ève Janvier et Boum Desjardins. Vous savez, est-ce que vous le savez, sais-tu, toi, qu'est-ce qu'il fait, Boum Desjardins? C'est quoi son rôle dans Les 10 Commandements? Je sais même pas, non? Je sais pas, il fait. Attends, Mario Pelcha fait Moïse, hein, je crois. Mario Pelcha fait Moïse. Mais sinon, je sais pas. Josué. Là, Mais il va t'expliquer tout ça. La Roche, la mer, la Rouge? Non, en tout cas. Aussi avec nous, il va y avoir Francine Ruel et Marie-Soleil Michon au Club La Presse. Et là-dessus, je vous présente d'emblée l'animatrice et caméra-woman de l'émission Dans ma caméra présentée à TVA les lundis à 19h30, Mademoiselle Geneviève Borne. Rebonsoir. Incroyable. C'est pas vrai que vous êtes ensemble, là, parce que je sais que des fois, les gens me prennent un peu au premier degré. C'est pas vrai que vous êtes ensemble. Vous n'êtes pas amants. Au grand Dan de Grégory, peut-être, mais vous n'êtes pas amants. Non, bien, en fait, c'est qu'on essaie de garder ça quand même secret. Ça fait mal d'en parler. Alors, excusez-moi, mais on reviendra t'en parler. Ben oui, en temps et lieu. Geneviève, comment te portes-tu dans vais ces très années bien. folles et... Je vais vraiment très bien. Oui, tu vas bien, hein? Oui. T'es inépuisable, toi. Je suis en grande forme. Mais la télévision te nourrit. Complètement. Ça te fatigue pas. T'as pas l'impression de travailler. Non, c'est ça. C'est vraiment l'émission que je fais en ce moment. J'ai vraiment l'impression de m'amuser. Tu vois, je suis debout depuis 7 heures ce matin. Puis là, tu vois, on est... Bien, faut dire que tu as 12 ans aussi. C'est sûr qu'on n'est pas fatigué souvent. À cet âge-là, on se fatigue pas J'aime vite. ça quand tu me rajeunis. Bon, disons 17. Ouais. Mais là, et ça, dans ma caméra, c'est pas une idée de toi, dans ma caméra. C'est pas, au départ, c'était pas ça. Non, j'ai été approchée par les productions J qui avaient cette idée-là. Okay. Puis j'ai vraiment été charmée par le projet. L'idée, c'est de montrer les personnalités dans des moments de leur quotidien. Oui. De montrer que les stars font des petites choses dans la vie de tous les jours, comme monsieur, madame, tout le monde. Mais effectivement. De les voir réagir à ce quotidien-là. Et comme évidemment, toi, parce qu'on le sait, t'es une star de la télévision, t'es un enfant de la télévision. Là-dessus, vous quand même, vous êtes un peu de la même génération télévisuelle. Complètement. Pas de bon sens. Oui, mais c'est vrai, vous êtes né avec... Oui, c'est là où vous vous rejoignez, entre autres choses. Mais là, donc, évidemment, comme toi, tu es une grande star, Geneviève, évidemment, tu n'irais pas t'interviewer toi-même dans ton émission. Évidemment, on ne pourrait pas voir toi-même ce que tu fais dans ton quotidien. Alors, ça serait difficile. Bien, c'est ça. Alors, moi, je t'ai offert ce que tu as accepté avec plaisir et on t'en remercie d'aller quand même, moi, te voir, parce que toi, c'est une vie de star incroyable, Geneviève. C'est comme toujours les ronds à ail, puis il faut à broil, là, puis elle se dépense sans compter. Alors, j'ai dit, mon Dieu, ça doit être trépidant à regarder une journée dans la vie de Geneviève Borne. Alors, la semaine dernière, je suis allé filmer Geneviève avec ma caméra dans sa caméra. On regarde ce que ça donne. Dans ma caméra. Ma caméra. Ma caméra. Geneviève! Comment vas-tu? Bien, toi? Bien. Comment vas-tu? Je suis content de te voir. Comment vas-tu? Ben moi aussi, je suis très contente de te voir aussi. Ça va très écoute, bien. est-ce que... Entre. Bon, oui, je peux entrer? C'est beau. C'est très beau, hein? Ben. C'est parfait. Qu'est-ce que tu je suis en train de me faire des toasts. Ah, yes! Je fais un petit déjeuner. Ah, oui? Oui, je me fais des toasts dans mon nouveau toaster blanc. Ah. Il est beau, hein? Ça fait-tu longtemps que tu fais des... Le matin, tu manges toujours des toasts? Oui, je me lève et je me fais des toasts. Il y a 3 degrés, tu sais. Tu peux faire des toasts light, medium ou dark. Ah oui, C'est intéressant. Ouais. Puis, c'est ça. Tu prends-tu du café avec tes toasts? Regarde. Est-ce que tu veux un café, Marie? Non, merci. Pas là. Je vais attendre les toasts. Là. Ça te tente-tu d'aller prendre du café? Ouais. Faut être patient, tu sais. Ben non, c'est bon aussi parce que ça t'oblige à te détendre puis à prendre du recul avec le travail, ça. Oui, c'est ça. Ouais, c'est un petit moment d'introspection, oui. Tes âmes foncées. Ah! Yes! Et voilà! C'est fascinant ce qu'on peut apprendre. Incroyable. C'est fascinant ce qu'on peut apprendre. Mais où est-ce que tu te vois dans 5 ans, Geneviève? Dans le travail, oui. C'est une bonne question, ça. Parce que toi qui as bougé, qui était passé, ça, on se répète, là, mais... La seule chose que je sais, c'est que j'ai jamais eu autant de plaisir à faire de la télé. Ça fait 12 ans que je fais de la télé. J'ai jamais eu autant de plaisir qu'en ce moment. Qu'est-ce que tu préfères dans la télé? Ce que j'aime en ce moment, en tout cas, c'est le sentiment
de partir à l'aventure, d'être vraiment toute seule avec l'artiste, puis on se fait un petit bout de film qui, après, est récupéré par une équipe extraordinaire, qui est pleine de talent. Mais j'adore le sentiment d'avoir une intimité, d'avoir une complicité. Je fais la caméra et j'essaie d'aller soutirer le plus de confidence ou d'intimité avec quelqu'un, puis de contact vrai. Et qu'est-ce que tu détestes dans la télé? Qu'est-ce que je déteste dans la télé? Qu'est-ce que je déteste dans la télé? Pas grand-chose, en fait. J'aime beaucoup la télé. J'adore la télé. Donc, tu dois faire de la télé toute ta vie? Tout à fait. C'est vraiment mon médium préféré. Vas-tu jouer? Vas-tu devenir comédienne un jour? Parce que tu as pris des cours en théâtre. J'en ai pris, mais j'avais un petit peu de difficulté à... Je suis pas comme toi, moi. Tu vois, toi, t'as pas de difficulté à être extrovertie. À faire des farces! Pas de la misère à faire des farces. Non, moi, je fais des farces. À faire des grimaces, à faire des stepettes, à faire des... Je suis un clown! Moi, j'avais un peu plus de retenue, moi. J'avais plus de retenue, j'avais plus peur du ridicule. Ah, le ridicule te fait peur. Ça, lui, a vraiment pas peur du ridicule. Toi, t'as pas peur du ridicule. Non, j'ai pas peur de ça souvent. Il aime Grégory. J'adore, je le Hey. cherche. Non. Mais qu'est-ce que tu devrais jouer si tu devais jouer, par exemple? Ben, moi, je suis une fille très physique, très active. Ouais. Pas sportive, mais active. Moi, j'ai adoré Nikita. J'adore les films d'action. Ah! Tu verras Nikita Woman. Nikita Woman? Nikita? Pourquoi pas? Bien là, il n'y a rien, effectivement, puis il n'y a rien de... Ouais. Écoute, on peut pratiquer une phase. Veux-tu pratiquer une phase de Nikita? Ah oui, donc? Ben je sais pas. Mettons que t'es Nikita. Ah, c'est bon, c'est bon. Tu veux devenir... ça, j'ai appris, écoute. Quoi? Tu aimerais être Anchorwoman. J'adorerais lire les nouvelles. C'est vraiment un vieux fantasme que j'ai. D'où ça vient? Il faut que je le fasse absolument parce que j'ai travaillé 2 ans dans la salle des nouvelles d'un autre poste de télé ailleurs. Et, à TQS? Oui, okay. pendant 2 ans. OK. Et j'aidais les journalistes à faire leur reportage. J'écrivais aussi les textes des faits divers, tout ça. Puis j'ai vraiment eu la piqûre à ce moment-là. J'ai vraiment envie un jour de lire les animer nouvelles. le téléjournal? Oui, tout à fait. Okay. Mais sauf que je suis consciente qu'il faudrait que je me replonge dans l'actualité. Il faudrait que je m'y prépare beaucoup plus. Tu sais. Je peux pas devenir lectrice de nouvelles du jour au lendemain comme ça. Non, évidemment, c'est un métier. Ben, oui, oui, tu sais jamais avec qui tu vas être en direct. Ils vont te dire, OK, dans quelques minutes, tu vas être en direct avec le ministre de la Défense pour parler de tel dossier. Puis t'es capable. T'es capable. Tu sais, je veux dire, on pense toujours que... Hein, quelqu'un? Écoute... Mais c'est vrai, c'est quelque chose que j'aimerais faire un jour. Oui. Je vais m'en aller à la région à quelque part à un moment donné. Ben, faire oui, ça, c'est là. ça. Tu peux commencer, c'est ça, puis tranquillement, oui. puis arriver en ville, évidemment. Éventuellement. Dans pleine gloire. Mais Geneviève, merci infiniment de ta visite et bonne chance avec ta vie. Merci. Puis un jour, j'espère qu'un jeune homme extraordinaire va te demander en mariage de tellement belle façon, puis que tu vas enfanter, puis procréer, puis te reproduire. J'aimerais ça, moi aussi. Je te le souhaite. Ben, merci. On a un autre moment de la journée de Geneviève. Je pense qu'on va montrer un autre moment trépidant dans ma caméra que je vais absolument vous faire partager. Encore une fois, on va découvrir une autre facette de Geneviève Bourdon. Regarde. Attends, Geneviève? Ouais? Où tu vas? Je m'en vais à Quincaillerie pour faire une copie de clé. À Quincaillerie? Yes, je vais y aller. Je vais y aller. Tu clignotes souvent? Quelques fois par jour. Oui? C'est bon, ça. Salut. Bonjour. Tu veux faire une copie de cette clé-là, s'il te plaît? Bien, certainement. Hein? C'est déjà fini? Bien, c'est déjà fini, Geneviève. Merci infiniment pour la journée, hein? Ça me fait plaisir. Ah, c'était bien le fun. Je suis très content. Bye. Oui. Hey, bye, hein? Puis bonne... bye. À la prochaine. À la prochaine. Merci beaucoup, Geneviève. Geneviève Bourdon. Dans ma caméra, t'as qu'à regarder, tout peut arriver. Je dois être épuisé. Après des journées comme ça. Des journées Tu dois de être épuisé, morte à la fin des Mais journées comme comme ça. j'ai 17 ans, ça va. Ah, c'est vrai, ça va. T'avais l'air content. Écoute, merci infiniment. Maintenant, c'est le moment de la chronique maladie de M. Grégory Charles. Grégory, rebonsoir. Bonsoir. Un beau bonsoir, bien placé. Dis pas vite, c'est-tu merveilleux? Ben oui, j'ai décidé... Un beau bonsoir énoncé lentement. Que tout le monde peut comprendre. Ce soir, je promets de parler à une vitesse
compréhensible pour les êtres humains normaux. Ben non, mais écoute, c'est parce que tu es tellement cultivé, c'est parce qu'à la dernière chronique, pour ceux qui s'en souviennent, c'était un flot de connaissances qui a jailli de la bouche de Grégory, qui est large, hein, la bouche. Et là, donc, évidemment, ça faisait beaucoup de mots en même temps. Je vais aller plus tranquillement ce soir. Mais je trouve ça drôle que Geneviève soit là, parce que quelque part, il y a un lien avec mon sujet de ce soir. Oui. Et il y a aussi un lien avec la visite du président Clinton, de l'ex-président Clinton, qui est à Montréal, hein, parce qu'on ne se souviendra pas de lui pour ses prouesses politiques, mais plus pour ses habitudes sexuelles aberrantes. Tout à fait. Et donc, mon sujet de ce soir, c'est le voyeurisme. Parce que la question que je me suis posée, c'est est-ce que le voyeurisme, c'est une maladie d'abord ou une expression naturelle de notre sexualité humaine? C'est ça la question. La vraie question. Quelque part dans votre émission, il y a une part de voyeurisme, pas nécessairement sexuel, mais il y a une part de voyeurisme. Et dans notre attitude par rapport au président Clinton, l'ex-président Clinton, il y avait aussi un peu de voyeurisme. Oui. Alors, bon, moi, j'ai une thèse là-dessus. Je pense pas que c'est une aberration sexuelle. Je pense que c'est une expression naturelle de notre sexualité. Parce Vous que... voyez beaucoup, vous? Qui ça? Moi? Toi, est-ce que tu vois beaucoup? Comme voyant? Oui. Tu t'adonnes pas à ça. Pas tellement, mais je vais te poser la question à toi dans quelques instants. D'accord, Je te donne une explication rapide d'abord sur pourquoi je pense que c'est une expression naturelle de notre sexualité. D'abord parce qu'on n'est pas assez sexué. On n'est pas assez sexué naturellement. Tu sais que comme homme, on produit 350 millions de spermatozoïdes à chaque fois qu'on... Quel gaspillage. Oui, ça, c'est la 350 millions. moyenne. Et tout ça dans un système... Il y en a qui en font plus que ça. Absolument. Tu as raison. Et... tu as raison de le dire en plus de ça, Marc. Et tu as d'autant plus raison que comme être humain, comme mâle, comme espèce, on a des testicules particulièrement impressionnants. C'est vrai. Rien par rapport à certaines baleines qui ont des testicules de 9 pieds de long, qui pèsent une demi-tonne, mais on est quand même dans... Ils sont pas plus heureuses pour autant. Non, c'est sûr qu'ils sont pas plus heureuses. Mais évidemment, normalement, ce qui rentre en ligne de compte dans notre sexualité, c'est à la fois notre système olfactif et aussi notre système du toucher. Ben oui. Et ça s'en va stimuler l'organe sexuel principal de notre vie, qui est évidemment notre cerveau. Le cerveau. Notre cerveau, parce que ça. ça vient stimuler la partie du thalamus, de l'hypothalamus, de l'hypophyse ici, du cervelet qui sert à l'équilibre aussi, mais à la contraction de certains muscles, extrêmement important. Oui. Ça fait que dès que je me mets à pointer, je commence à parler vite. Ben non, mais c'est normal, hein, c'est parce que ça t'excite un cerveau. Mais toi, la t'es très... la question importante, c'est qu'est-ce qui arrive quand on n'est plus stimulé physiquement parce que quelqu'un ne touche plus ou qu'on l'est plus olfactivement parce qu'on n'est pas capable de sentir? Il reste juste les yeux. Bon, il reste juste les yeux. Et c'est là que rentre le voyeurisme. Et toi, est-ce que tu considères que tu es voyeur, Marc? Tu ne le sais peut-être pas. On va vérifier tout de suite en demandant la participation de la délicieuse et la rutilante et la spectaculaire et pneumatique Natacha. Natacha? Natacha qui va venir nous rejoindre. Natacha! Bon. Bonsoir, Natacha. Tu pourrais te retrouver, Marc, tu pourrais te retrouver chez toi, par exemple. Je sais pas ce que tu fais, toi, dans ton coin du Québec. Tu as peut-être des jumelles, tu as peut-être, je sais pas moi, des longues vues. Oh non, non, mais je vois ça dans les films. Un puis télescope. oui. Et là, la question qu'il faut que tu te poses, c'est toi, quand tu vois quelqu'un en train de se faire toucher, en train de se faire triturer, oui, ben, en train de se faire attoucher. Ben, je trouve ça beau. C'est sûr que c'est une image, ça a l'air d'avoir... Comment est-ce que ça te stimule? Moi, je te regarde en ce moment, je vois déjà que tes pupilles se dilatent. Oui, effectivement. Ben oui, parce que mon pouce accélère, évidemment. Ton pouce accélère, effectivement. Il y a plus de sang qui se trouve à circuler. Il y a une espèce de rythme pulmonaire aussi qui se trouve augmenté. Et ça, c'est à cause de la stimulation de ce qui se passe ici, dans le cadre de l'hypophyse. En plus de ça, ce qui est important dans le cadre du voyeurisme, Marc, ce qui est important, c'est que ça se passe à une vitesse qui provoque. Qui soit à provoquer l'individu qui regarde. C'est-à-dire qu'au début, tu veux que ça aille lentement, mais évidemment, au fur et à mesure que ça avance, ça va plus vite que ce que tu pensais ou ça va plus lentement. Oui, je sais. Alors, il s'agit pour toi de te demander qu'est-ce qui se passe dans ton corps en ce moment. Te sens-tu stimulé, te sens-tu érigé d'une quelconque façon? Je suis complètement irrigué. Sens-tu, à part le phénomène sur tes yeux, sens-tu que ta peau, par exemple, ça peut être un peu plus sensible? Je commence à ruisseler comme toi. C'est vraiment comme... Tout ça se passe dans la stimulation visuelle qui se passe. C'est extraordinaire de pouvoir que ça a, évidemment. Tu sais que c'est doublé lorsque deux femmes se trouvent à toucher quelqu'un qui te regarde. Attends, Natacha, Natacha, c'est parce que... Oh, allô? Plus il y a de femmes qui touchent en même temps, plus ça te stimule. OK, c'est extraordinaire. Ben non, mais t'as l'air très bien. Veux-tu que je te laisse tranquille là-dessus? Écoute, Natacha et Geneviève, je savais que ça finirait en trio. Vous êtes des échangistes. Je suis tellement content pour vous. Ben merci infiniment, Natacha. Merci à Greg. Merci encore, Geneviève. Merci encore. On s'en va faire une petite pause et tout de suite après, les petites vites. Restez avec nous. Voici donc vos petites vites de fin de soirée.
Dans l'actualité aujourd'hui, eh bien, parlons santé. Déjà 10 jours, hein? 10 jours! 10 jours que les Jeux olympiques d'hiver sont commencés, donc ça fait 10 jours qu'on se tape la publicité de la patineuse de fantaisie Josée Chouinard. Vous vous rappelez évidemment de Josée Chouinard? Oui, ben oui, tu sais, la petite cutie qui était tout le temps sur le cul, là. Ben, on rit des preuves. Voulez-vous des preuves? On va regarder. T'es toujours cute, ben, toujours, regarde. On dit « Wow! » Je veux dire, quand on voit sur le « Wow! » Je dis « Ah, ouais, encore sur le péteux, le « Wow! » Je dis encore « Wow! » Encore. Je dis « On va l'avoir encore sur le péteux. De l'avoir peut-être qui était « Wow! » Alors, vous pourrez bientôt la revoir en patin dans la troupe Les Askapades. Oh, Seigneur, que je suis donc en forme, moi, Gaston. Mais, trêve de très bonnes blagues maintenant. Dans sa publicité diffusée pendant les émissions olympiques, Josée nous incite à ne pas fumer. Et elle nous confie à quel point elle est heureuse d'avoir choisi de consacrer sa vie au patinage artistique plutôt qu'à la cigarette. Moi, c'est drôle, hein? Je me demande tellement de quoi aurait l'air la vie de Josée Chouinard si elle l'avait consacrée à la cigarette. On regarde. Ben meilleur. Elle est bien meilleure là-dedans. Tu plains d'avoir raté sa vocation comme ça, eh bien va. Consommation maintenant. Scandale! Oui, j'ai bien dit scandale! Et qui plus est, j'ajoute scandale portugais! Hein? Viendrez pas me dire qu'on ne donne pas dans la Nouvelle Internationale après ça. Tu sais, donc, Finagra, là, Finagra, ça, c'est une compagnie vinicole portugaise. Eh bien, Finagra a dû retirer des tablettes 300 000 bouteilles de vin rouge parce que l'étiquette de ces bouteilles présentait le visage d'un oriental qui ressemblait fortement apparemment au terroriste Oussama Ben Laden. Alors, pour éviter de heurter la sensibilité du public portugais, on les a retirés du marché. C'est vrai! C'est vrai parce que la nouvelle vient de l'agence France Presse et tout le monde sait que les Français, ça ne se trompe jamais. Bon, néanmoins, ça n'empêche pas que ce genre de problème n'arrive pas seulement au Portugal, mais ici aussi, hein? Tu savais pas ça, Gaston, hein? En effet, récemment, une panoplie de produits connus ont dû être retirés des points de vente parce que le porte-étendard, ou la mascotte, si vous préférez, du produit, apparaissant sur l'étiquette, avait une trop grande ressemblance avec une personnalité connue. Alors là, on a pu remarquer d'ailleurs une forte ressemblance, regardez bien, c'est frappant, entre le toucan des Fruit Loops de Kellogg et Gaston Lepage, le bonhomme Pillsbury et Pauline Marois, Humpty Dumpty et le journaliste d'enquête Norman Lester, le minou blanc de la nourriture pour chat Fancy Feast et Pierre Bourgault, Ronald McDonald et l'ex-mairesse de Sainte-Foy, Mme André Boucher, et enfin, la ressemblance la plus dérangeante, et ça fait des années que je le dis, la grande dame du mélange à gâteau Betty Crocker et Pierre Falardeau. Eh bien, voilà, c'est déjà tout pour les petites vites. Allez, chérie, dépêche-toi à voter, parce qu'après la pause, on rejoint Pierre Brassard. Restez là. Alors, encore une fois, donc, ce soir, le moment est venu d'aller rejoindre M. Pierre Brassard et sa joyeuse troupe d'itinérants qu'on retrouve ce soir en Ontario, à Thunder Bay, comme on a vu sur l'autopo un petit peu plus tôt. Alors, bonsoir, évidemment, Pierre. Bonsoir, Chantal, Daniel, Louiselle, Simon, Sylvain, Claude, toute l'équipe dans le gros bus. Comment allez-vous? Ben ça va bien. Oui.
ils ont supporté quand même l'épreuve. Bon, certains ont été disqualifiés, mais tout le monde a quand même... écoute, la souligner le satisfaction courage. et le grand plaisir se lisent sur leur visage. Ah oui, ils ont toffé, comme on dit en bon québécois. Évidemment, si ma mère peut m'envoyer des rasoirs gilettes et de la crème à barbe, ça serait bienvenu. C'est très drôle, ça, Pierre. Oui, c'est très, très sournois. Oui. Marc, on fait la une des journaux. Racontez-moi. C'est vrai, c'est pas un montage. The Chronicle Journal de Thunder Bay fait la première page avec le fabuleux rallye sournois. Ah, c'est merveilleux. Alors, vous avez fait les manchettes. Oui. Et c'est anglais, alors ils ont traduit le Grand Blond avec un show pournois. Pournois? Un show Pournois, pournois? OK. Pournois, Est-ce qu'ils trouvent... Est-ce qu'ils vous ont suivi un petit peu, les journalistes? Est-ce qu'ils ont fait enquête ou est-ce qu'ils sont juste venus vous intercepter quelque part pendant votre trajet? Ben, à Dryden, c'est le correspondant de Dryden. D'ailleurs, on a trouvé la machine à écrire qui a servi à l'écriture de l'article. OK. Oui, l'acide commence à faire effet. Bon, alors là, Pierre, écoutez... Alors, Pierre, écoutez, il me reste à peine le temps de vous annoncer donc le nom de la personne, de celui ou de celle que la population a décidé d'éjecter du rallye ce soir. Alors, j'y vais, je pense. Roulement de tambour, Dominique Chaloux. Alors, la personne éliminée ce soir, c'est dur faire ça. C'est dur. C'est le jeu, mais c'est dur faire ça. La personne éliminée est Chantal Vallière. Chantal. Envoya maison. Envoya maison. Alors, Chantal, une réaction. D'abord, quand même, je sais qu'on est tout de même content de retrouver sa famille. Ah, ben c'est sûr, on va retrouver la famille, mais ça va peut-être prendre une couple d'heures, là. Oui, en tout, c'est 26 heures d'autobus et le départ n'a lieu que demain. Alors, voici l'argent, 500 $, ton billet d'autobus. Et puis, on remet à Simon, qui a remporté l'épreuve, une nuit à l'hôtel. Ah, bravo. Bravo à tout le monde. Bravo, Chantal. Merci beaucoup, hein? Parfait. Bravo. Bonne nuit, bonne route. On se retrouve demain. Merci. On se retrouve à Wawa. À Wawa. Ça va être extraordinaire. Au revoir. Bye, Pierre. Bye, tout le monde. Bye. Alors, là, venez avec moi. Je vais vous présenter un gars que vous allez sûrement beaucoup aimer. Hein? Il est là. Il est dans le noir. Il va être éclairé tout à l'heure. Non, vous allez beaucoup l'aimer, tout comme nous d'ailleurs. Super voix, des très belles chansons. Il a même reçu une balle de fusil perdue dans l'épaule il n'y a pas longtemps. Tu sais, il y en a qui ont toutes, hein, quand t'es né de même, le cul bordé de nouilles. Il vient de la baie des Chaleurs au Nouveau-Brunswick. Il s'appelle Frédéric Gary Como. C'est un auteur-compositeur qui travaille surtout en anglais. Mais sur son deuxième et plus récent CD, Hungry Ghost, il n'y a qu'une chanson en français qui s'intitule Mirador. Il nous la chante ce soir. Écoutez-la attentivement, mesdames et messieurs, Monsieur Frédéric Gary Como. Le bonheur n'a rien à voir avec ton corps. T'es venu de partout. Et moi, je veux rien savoir de ton toréador. Ah, qu'il reste à genoux. Je te prêterai ma fièvre si tu m'offres ton cou. Ah, si tu m'offres ton cou. Je chasserai le lièvre pour que tu manges un coup. Mais je me mettrai jamais à genoux. Bientôt se lever, paralyser mon corps. Auprès de la dune, je vais devoir achever l'idée que je me fais de toi. Dans ton mirador, 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 mirador. Dans ton mirador, 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 mirador. Dans ton mirador.
Et moi, tout ce que je peux voir, c'est ta langue qui fait son chemin. La langue en zoom à moi sans trêve. L'hiver nous marche dessus, sans pitié aucune, avec ses marteaux de grève. Toi t'invoques Jésus dans ta foi venue des dunes, et un soleil plus se lève. La lune va bientôt se lever, paralyser mon corps. Auprès de la dune, je vais devoir achever l'idée que je me fais de toi. Dans ton mirador, 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 mirador. Dans ton mirador, 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 mirador. Dans ton mirador, take it! Paralyser mon corps. Auprès de la dune, je vais devoir achever l'idée que je me fais de toi. Dans ton mirador, 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 mirador. Mirador, mirador. Eh bien, juste le temps de vous dire que demain, évidemment, se poursuit notre fabuleux rallye sur Ma Vibe et je reçois Mademoiselle Francine Ruel, je reçois une grande partie de la troupe des 10 commandements et Marie-Soleil Michon, Club La Brèche. D'ici là, bonne nuit, chérie, et à demain.